je devrais prendre des notes. Et puis si je dois prendre des notes, je devrais les relire parce que là, j'ai écrit. Ah, puis j'ai pas relu. Ah, donc c'est toujours sur le syncrétisme de la Bible. Et je vous ai parlé qu'à certaines époques, les personnes, le petit peuple étaient instruits. Ils savaient lire les Écritures, ils savaient lire la Bible. Et à d'autres époques, le petit peuple n'était pas instruit. Bon, je vous ai parlé des femmes et des hommes, mais je voulais vous parler des abominations telles que les coquillages et les crustacés. Alors, j'ai déjà parlé, mais on voit aussi qu'il y a des restes de syncrétisme, d'avoir voulu reprendre quelque chose, d'avoir voulu parler à un peuple qui ne savait pas lire. Parce que les coquillages et les crustacés ne se conservent pas. Si vous les récoltez, vous les ramassez au bord de la mer et vous les prenez jusqu'à votre maison par 40 degrés, le fait de les avoir mis dans un petit panier, d'avoir marché 1 heure au bord de la mer pour remplir votre petit panier, si vous les avez tués, que vous arrivez à la maison, ils sont plus comestibles. Vous avez de fortes chances d'avoir d'une intoxication alimentaire. Et c'est écrit que Dieu voulait un peuple fort. Imaginez, vous donnez à tout votre village vos crevettes que vous avez tuées, vous les avez gardées 1 heure en plein soleil. Tout le village est malade. Mais il devient faible, n'importe qui peut l'attaquer. Alors, moi je pense que c'était un traité médical où c'était expliqué, ça se voit aussi pour ne pas manger la viande qui a traîné 3 jours sur l'autel. Si on la mange donc sur une pierre en plein soleil, le premier jour, si on mange la viande, c'est très bien. Le deuxième jour, c'est très bien. Le troisième jour, c'est une abomination. Mais pourquoi? Si elle a traîné 3 jours cette viande, mais le troisième jour, elle est avariée et on a beaucoup de chances d'avoir une intoxication alimentaire. Alors, lorsque le peuple a été instruit, qu'il y a eu une volonté de donner accès au petit peuple, au plus petit, de lui apprendre à lire afin qu'il puisse lire la Bible et les Écritures, on peut lui expliquer ce que c'est qu'une intoxication alimentaire, etc. Lorsqu'il y a une volonté de garder un peuple soumis, de ne pas l'instruire, on va lui dire Dieu en abomination les coquillages, point. Il ne sait pas pourquoi. Mais c'est une interdiction parce qu'on ne veut pas que nos soldats esclaves tombent malades, ils ne savent pas lire. On leur dit c'est une abomination devant Dieu. Alors ça, je l'ai relevé et je l'ai relevé par rapport à l'homosexualité lorsque, je l'ai déjà dit ça, lorsque vous lisez Justin le martyr, à un moment donné, il dit voici ce que pratiquent les peuples et il parle des parents qui livrent leurs enfants à la naissance dans les réseaux de prostitution sexuelle, d'esclavage sexuel, etc. Et dans la phrase où Justin dénonce les parents qui livrent leur bébé à l'esclavage sexuel, c'est marqué, c'est une c'est une abomination, c'est horrible, c'est un sacrilège, enfin, je ne sais plus les mots, mais il y a 4 mots à la suite qui sont abominations. Et ça nous saute aux yeux que ces mots ont été ajoutés par les opposants de Justin le martyr pour que on en rigole. Et les moqueurs sont les non-chrétiens toujours et les non-juifs. Et lorsqu'on pousse
jusqu'à l'absurde de répéter, répéter, c'est une abomination, c'est pas bien, c'est mal, c'est faux, etc., c'est horrible, ça nous donne quelque part envie de dire le contraire, de penser le contraire, même si on se moque pas. Donc l'homosexualité, moi je pose pas qu'à côté, il y avait écrit abomination. Comme coquillage et d'autres endroits dans la Bible. Alors vous avez les 7 abominations aux yeux de l'Éternel, la langue menteuse, le cœur qui médite de faire le mal, les mains pleines de sang innocent. Je ne sais plus les 7 choses parce qu'il y a très 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 longtemps que j'ai pas relu. Mais ça, c'est vraiment ce que Dieu n'aime pas. C'est pas les coquillages. Et Jésus accueille les gens de mauvaise vie. Donc les gens sans certificat de bonne mœurs. Donc les gens qui étaient pas comme tout le monde, pas comme la religion le souhaitait, pas comme les religieux le souhaitaient. Et les religieux vont reprocher à Jésus de manger avec des gens de mauvaise vie et de les accueillir. Parmi eux, il y avait certainement des homosexuels, des prostituées, hommes, femmes. Je ne sais pas ce qui était différent, ce qui n'entrait pas dans le certificat de bonne mœur de l'époque.